les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de votre émission hebdomadaire Sissi Aminata. Dans la semaine du 1er au 7 novembre, notre pays a célébré la semaine de la citoyenneté et du civisme. Des notions qui semblent méconnues par pas mal de citoyens au regard des actes posés fréquemment dans notre société. Quel pourrait donc être l'apport des femmes dans la promotion du civisme et la citoyenneté en Guinée? Voilà la question centrale de l'émission du jour. Restez avec nous pour la suite de ce magazine. La Guinée célèbre pour la première fois la Semaine nationale de la citoyenneté et du civisme. Désormais institutionnalisée par les autorités, cette semaine riche en activités est donc une occasion de rappeler aux citoyens quelques règles de bonne conduite, de savoir-faire et de savoir-vivre en société. Cette année, elle a été marquée à Conakry dans les différentes préfectures par des conférences-débats, la protection de l'environnement et autres actions de sensibilisation dans les quartiers, marchés et gares routières. Ce qui pourrait à coup sûr permettre de solutionner certains problèmes auxquels le pays se trouve confronté. C'est le cas notamment des conflits interethniques, les violences enregistrées lors des manifestations, l'indiscipline dans la circulation ou encore les violations flagrantes des lois de la République. Une initiative très appréciée par les femmes dans ce micro-trottoir. Suivez et on se retrouve juste après. La Guinée-Ka, on fait kerenkinare, inna fanira fan, ira her inagaranya gumma, on lingira senien, inomiri, wo bore gerema, hali do bore, siga mayi sakanyi bela soyira, ina gai mama, gi logo ineki, wongar rafan bore ma. Ko mi do vraiment dum do welila yo Allah lan o wallu en wakkilot en gonendiren juude heben dole mum surtout menen rewbe ben parce que si assainissement wadi joni menen rewbe be bidda men be nawnata modibe amen be nawnata andi haray labangal ari min ko mi innata ko be wakkilo men gonira juude men immo men la ina sare Conakry nden leydi lagine ndi kon dom mari ko mi andi semen fola fulla Guinée be le barakabila ministre Gassama Khalifa Jabiye parce que ni folo le tel la Guinée kono iba men jamana ali el bolo nyoma iba men jamana ali dia nyonye iba men jamana iya lon kakan kan ndeke ibu lon al duma nyonyo wokan alla jamana do nyefe la Guinée ka fayda ambe sawali robi am bambolo du nyoma alla jamana do nye mais ni bente al dumante nyonye al tara diala al dara boya jamana do wala nye. La célébration de la semaine de la citoyenneté et de paix en République de Guinée est géniale. Je trouve que c'est la meilleure façon pour nous d'être ensemble, d'apprendre à vivre ensemble. Nous tolérer, nous aimer, accepter de respecter la chose publique. Nous devons cesser de dire que ce n'est pour le père de personne. L'État, c'est nous. Si nous détruisons, nous nous détruisons nous-mêmes. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Citoyenneté, civisme pour la paix, la démocratie et le développement a été le thème retenu pour l'édition de cette année dans notre pays. Pour Madame Kamara Aminatou Bari, ancienne ministre, le civisme et la citoyenneté sont les règles de base de la vie en communauté. Chaque citoyen, sans distinction de race ni de classe sociale, doit s'y conformer pour être en harmonie avec les autres. Je vous invite à suivre notre entretien. Madame, aujourd'hui nous assistons à la première édition de la Semaine de la citoyenneté de notre pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est une excellente initiative parce que tout développement tourne autour du citoyen. Donc construire la citoyenneté, mettre le citoyen au centre du développement, c'est une très bonne chose. Je crois que c'est une bonne chose qu'on nous rappelle à nos devoirs citoyens. Et comme vient de le dire le ministre Gassama Diaby, ça ne devrait pas être une semaine, mais toute l'année, on devait en permanence avoir des actes citoyens. Donc vous pensez aujourd'hui qu'il est indispensable que cette semaine se tienne dans notre pays? Absolument.
La semaine, c'est pour que pendant une courte période, que tout soit focalisé sur ce thème, qu'on en parle, qu'on rappelle aux gens cette exigence de comportement, cette exigence d'être. Mais ça ne signifie pas que c'est durant cette semaine seulement que nous devons être citoyens, que nous devons faire des actes citoyens. C'est important parce que nous avons perdu beaucoup de valeurs dans ce pays. Je ne sais pas si la morale est toujours enseignée à l'école primaire, l'instruction civique. Vous avez vu tout à l'heure, on faisait des discours, il y a des gens qui parlaient, qui criaient. Tout ça, c'est pas normal. Les gens utilisent la rue comme la poubelle, utilisent les caniveaux pour jeter de l'eau, versent n'importe quoi sur la route et s'attaquent les uns les autres. Tout cela, c'est parce que les gens n'ont pas conscience du comportement qu'ils doivent avoir en tant que citoyens de ce pays. Et ça, c'est bon de le rappeler durant cette semaine. Et quel peut être l'apport aujourd'hui des femmes guinéennes dans la promotion du civisme et la citoyenneté dans notre pays? Alors, l'apport de la femme guinéenne est fondamental à mon avis. Vous savez qu'on dit souvent que qui éduque une fille éduque une nation, parce que l'éducation de l'enfant commence dans la maison. Et ce sont les femmes qui sont les plus proches des enfants. Donc elles sont le soubassement, elles sont à la base de la société. Et c'est pour cela que les femmes doivent se donner la main, doivent être au milieu de ce combat, doivent être engagées parce que c'est elles qui éduquent l'enfant, c'est elles qui éduquent la société. Et c'est elles qui doivent donner des valeurs d'exemple. Et vous personnellement, que comptez-vous faire pour marquer cette journée? Parce que c'est aussi poser des actes citoyens. Bon, poser des actes citoyens, je pense une chose fondamentale aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais vu la ville de Conakry aussi sale. Donc, vraiment, personnellement, je m'investirais à faire un nettoyage exhaustif de mon environnement immédiat, aussi bien au lieu de travail qu'à la maison. Un dernier message au peuple de Guinée par rapport à cette question de civisme et citoyenneté. Bon, le message, c'est que avant toute chose, nous devons être des citoyens. Et être un citoyen, c'est faire ses devoirs avant de revendiquer ses droits. C'est vrai qu'on a des droits, c'est vrai qu'on doit bénéficier des droits qui sont des droits universels, mais à tout moment, nous devons aussi accomplir nos devoirs vis-à-vis de nos familles, nos devoirs vis-à-vis de nos parents, nos devoirs vis-à-vis de notre environnement, aussi bien en famille qu'au lieu de travail, notre devoir vis-à-vis de la nation. Nous devons l'accomplir. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, notre équipe est allée à la rencontre de Madame Kamara Zeynab. Elle est la chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vous laisse la découvrir dans cette rubrique. Madame, nous assistons aujourd'hui à la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté en Guinée. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Une très belle initiative et comme encore on l'a dit, une première en Guinée, une nécessité en Guinée. Vous savez, nous ne pouvons pas parler de développement sans parler de civisme, sans parler de patriotisme. Et ça, c'est toute base de développement d'un pays. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire qu'on se retrouve ensemble et qu'on puisse connaître nos droits et nos devoirs envers cette nation. Nous avons beaucoup de revendications, nous avons beaucoup de demandes, mais nous devons d'abord aimer notre chose commune qui est la Guinée. Qu'est-ce que vous comptez faire à votre niveau pour marquer cette semaine? Premièrement, la citoyenneté, ça passe aussi par l'éducation. Donc c'est dans ce sens que je me suis dit qu'en tant que citoyenne, je vais offrir des livres aux universités, je vais offrir des livres autour de moi sur la citoyenneté pour que les gens sachent que sans citoyenneté, sans éducation, nous ne pouvons pas parler de développement, nous ne pouvons pas parler d'enrichissement personnel et nous ne pouvons pas parler d'épanouissement. Nous allons parler d'autre chose, madame. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre parcours? Ce qu'on peut retenir sur mon parcours, c'est que chacun doit dessiner son propre destin. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir émerger. Il n'y a pas de conditions sociales qui puissent nous retenir pour s'épanouir. Donc j'invite toutes les femmes, toute la jeunesse à persévérer et à savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc moi j'ai une licence en relations internationales et un master en gestion de l'administration publique de l'université de Montfort en Angleterre. Donc ça c'est la formation académique comme je l'ai dit, mais il y a d'autres formations de la vie. Donc les formations en leadership, les formations dans les entreprises que j'ai eu à entreprendre et aussi le terrain. Donc je pense que là c'est la meilleure formation, le terrain, l'expérience, la pratique. Je rappelle que vous êtes chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quels sont les échelons que vous avez gravis pour vous retrouver à ce poste? D'accord, donc j'ai commencé ma carrière en Angleterre. Donc je travaillais déjà pour le ministère de la Santé en tant que coordinatrice de programme pendant 5 ans et j'ai décidé de rentrer en Guinée il y a cela 9 ans. J'ai travaillé dans l'administration au début
élu, donc au ministère de la décentralisation et du développement local de l'époque, comme assistante technique du ministre. Donc suite à cela, je suis partie à la présidence comme assistante technique du chef de cabinet, où j'ai eu à mettre en place le SCAD. Et donc c'est là que Rio Tinto m'a débauchée, où j'étais d'abord responsable des relations gouvernementales et après directrice des communautés. Et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Hiro Baldé, a bien voulu me faire appel pour venir l'assister pour l'organisation, la gestion de son cabinet au ministère de l'enseignement supérieur. Nous sommes dans une émission pour les femmes et au vu de votre parcours, quelle expérience vous pouvez partager avec vos sœurs qui vous écoutent à travers cette émission? La première des choses, c'est la formation. Donc ça, c'est la base parce que les femmes, nous avons beaucoup de défis. Femmes, jeunes, c'est déjà des défis énormes. Mais comment nous pouvons nous imposer? C'est par rapport à notre formation, premièrement, et savoir ce que nous voulons. C'est très important de savoir ce qu'on veut, où on veut aller. Et aussi, être prête à travailler. C'est très important. Les femmes, nous devons travailler 10 fois plus que les hommes pour qu'on puisse nous remarquer. Donc, si on vient au bureau, par exemple, de 9h à 17h parce qu'on doit rentrer, on ne va pas se faire remarquer. Donc, malheureusement, nous devons travailler un peu plus que les autres, un peu plus que les hommes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et il ne faut pas se dire parce que nous sommes dans l'ère, oui, c'est la tendance de oui, il faut féminiser, moderniser l'administration, que juste cela nous suffit. Non, il nous faut beaucoup de travail. Donc, j'incite vraiment les femmes, soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, que malheureusement, nous devons faire un peu plus que les autres. Et Dieu nous en a donné la chance de pouvoir gérer beaucoup de choses à la fois, et le foyer et notre carrière professionnelle. Être mère au foyer, avoir des responsabilités, c'est un peu difficile à gérer. Comment vous faites pour concilier les deux choses? Premièrement, c'est que j'ai la chance d'avoir un mari qui est très compréhensible et qui m'aide à pouvoir atteindre mes objectifs. Et j'ai une famille qui est là pour m'aider, pour m'assister, pour les enfants, les déposer à l'école. Et puis, lorsque je ne suis pas là, le vide est toujours comblé, soit par le mari, soit par la famille autour. Mais pour ça, il faut avoir des gens qui comprennent votre objectif et qui peuvent vous aider à avancer. Quel est votre plus grand rêve dans la vie? Le plus grand rêve, c'est qu'un jour, qu'on puisse dire qu'elle a pu contribuer au développement de son pays. C'est mon plus grand rêve. Dans tout parcours, il y a des difficultés. Quelles ont été les vôtres? Les difficultés, c'est que les femmes, on ne nous prend jamais au sérieux au prime abord. Donc, on nous met toujours à l'épreuve pour voir si nous sommes résistantes. Donc, il y a ça. Il y a l'âge qui compte. Ah, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas d'expérience. Ah, vous êtes une femme, vous devez rentrer préparée, etc. Il y a tous ces préjugés, mais il ne faut jamais prendre ça en compte. Vous savez votre objectif, vous devez continuer. Quelle est votre plus grande réussite dans la vie? La plus grande réussite, premièrement, c'est d'avoir une famille. C'est ma plus grande fierté, d'avoir mon mari et mes enfants. Et aussi, je pense qu'à ce jeune âge, quand même, avoir eu la chance et l'honneur d'être nommé comme chef de cabinet par Monsieur le Président de la République à travers son ministre de l'Enseignement supérieur, c'est un très grand honneur pour moi de servir mon pays. Avoir créé la première ONG de femmes dans les mines en Guinée, Women in Mining, lorsque je travaillais à Rio Tinto. Je pense que ça a été l'un de mes plus grands succès professionnels. Avoir mis cette ONG pour pouvoir aider les femmes qui évoluent dans le secteur minier à pouvoir s'épanouir et être indépendantes de façon financière. Est-ce que dans la vie, vous avez des modèles de femmes, des femmes qui vous inspirent? Il y a une femme qui est l'une des directrices d'une entreprise minière en Afrique du Sud, Madame Gonti, qui est une référence. Et aussi, je pense que mes mamans, mes tantes qui sont autour de moi sont aussi des modèles de femmes. Voilà, chères auditrices et auditeurs, comment on se quitte au compte de cet autre numéro de votre émission Sissi Aminata. Mais avant de nous quitter, sachez que chacun de nous peut à sa manière promouvoir le civisme et la citoyenneté dans sa communauté. Si vous avez été des nôtres, répondez à l'une de ces deux questions. Qu'avez-vous appris à travers cette émission? Quel acte citoyen comptez-vous désormais intégrer dans votre vie après cette semaine de la citoyenneté? Réagissez vite sur le numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole.
Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID